Bonjour les amis, ce soir une petite vidéo sur toujours le trouble borderline, mais un point particulier, un symptôme particulier du trouble borderline, l'irritabilité et les accès de colère. Donc je vais vous parler de mes accès de colère et mon conjoint, toujours en visage caché, va vous dire aussi ce qu'il ressent par rapport aux accès de colère. Voilà. Donc comme on le sait, le trouble borderline, un des symptômes principaux du trouble borderline, c'est l'irritabilité constante et les accès de colère démesurés. Donc, moi, je ne suis pas à l'abri de ce symptôme-là. J'ai souvent des colères. Je me mets en colère assez facilement pour pas grand-chose. Mais contrairement au bipolaire ou au schizophrène ou toute autre pathologie, le borderline se met en colère toujours pour des raisons qui lui semblent valables. Il y a toujours une raison qui déclenche la colère du borderline. Ce ne sont pas des états d'humeur, des sautes d'humeur qui le fait se mettre en colère. Il y a toujours une raison qui qui est un déclencheur qui le fait se mettre en colère. Donc moi, quand je me mets en colère, en fait, ça commence à monter tout doucement. Le son de ma voix, le ton de ma voix commence à monter. Et quand je suis réellement en colère contre une... Moi, c'est souvent déclenché par une injustice, un sentiment d'injustice. Quand je sens que je suis lésée dans ma dignité profonde et que je sens que je subis une injustice. Là, ça me met hors de moi et je tiens des propos verbalement blessants et méchants. Par contre, je ne passe jamais à l'acte. Enfin, ça dépend. Quand je suis dans un cadre hospitalier, quand je suis hospitalisée, il m'est arrivé de m'en prendre aux soignants, de les frapper. Mais ça, c'était surtout dans des moments critiques. Lorsque j'étais contenue ou lorsqu'on essayait de me contenir, là, je me débat. Mais sinon, de moi-même, je ne suis pas violente par les gestes. Par contre, verbalement, je peux être très violente et très blessante. Euh, c'est très difficile à contrôler les colères parce que quand la colère nous envahit, on est bouffé par elle. On ne raisonne plus, on n'est plus capable d'objectiver les choses et on est bouffé par notre colère et on agit complètement sous l'effet de la colère. On fait des choses, on dit des choses complètement sous l'effet de la colère, comme un dédoublement de personnalité et on ne contrôle plus en fait. Une fois qu'on est monté très haut dans les tours, on ne contrôle plus ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et généralement, quand on est en accès de colère, on n'est pas facilement calmable. Il faut que ça redescende tout seul. Et généralement, quand ça redescend et qu'on retrouve un apaisement psychique, on regrette fortement ce qui s'est passé pendant les accès de colère. Et ces regrets peuvent aller très loin. Ça peut aller jusqu'à l'automutilation, tellement qu'on s'en veut d'avoir fait souffrir la personne contre qui on s'est mis en colère ou d'avoir fait capoter une situation parce qu'on s'est mis en colère. On s'en veut tellement qu'on peut se faire du mal à nous-mêmes ou alors se dévaloriser psychiquement, culpabiliser beaucoup. Voilà, c'est une grande souffrance. Alors les colères, quand on est dedans, on ne ressent pas de souffrance, on est bouffé par la colère, on est en colère tout simplement. Sauf que ça nous épuise, ça nous demande beaucoup d'énergie parce que se mettre en colère, c'est très épuisant. Mais par contre, la redescente est très dure parce qu'on culpabilise beaucoup, on se remet en question parce que les borderlines sont intelligents, ils se remettent en question souvent. Et du coup, on a un constat catastrophique de la situation. Maintenant, je vais laisser la parole à mon conjoint. Donc, vous ne le voyez pas parce qu'il ne souhaite pas apparaître à l'écran, mais vous entendrez sa voix. Donc, je lui ai demandé de parler un peu fort pour que vous puissiez l'entendre. Et voilà. Donc, mon cœur, comment tu vis mes accès de colère? Comment je vis tes accès de colère? C'est compliqué à dire. Au début, c'est très compliqué. Bah, c'est comme tout. De toute façon, au début, quand on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas la pathologie, la maladie, on ne comprend pas trop, on est un peu démuni. Après, quand on commence à connaître, quand on se renseigne un peu, bon, voilà. Comment je vis tes accès de colère? Ben, j'essaye de te calmer, ce qui n'est pas évident. J'essaye d'être calme, de te parler doucement. Euh, Ce qui marche le mieux, je pense, c'est de t'éloigner de la raison de ta colère. Essayer de t'attirer sur un autre terrain. Des choses que tu aimes faire, par exemple. Voilà, de te détourner, quoi, en fait, entre guillemets. Après, ça dépend du niveau de colère. Enfin, Est-ce que tu es surpris par les accès soudains? Que d'un seul coup, je peux me mettre en colère d'un seul coup, quoi. bon, non, non, c'est pas si brutal que ça, mais ça monte. On le sent que ça monte, ça monte, ça boue, ça boue, ça boue, et à un moment donné, ça explose, quoi. Et
est-ce que quand je suis en colère, le fait de ne pas réussir à me calmer, ça te renvoie à un sentiment d'impuissance? Non, non, mais je me dis que voilà, là, t'es pas bien, t'es à un moment pas bien, et j'essaye de faire mon possible. Après, moi, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, j'essaye de faire mon maximum à ma mesure. Mais c'est vrai que par moments, c'est pas évident. Mais je pense quand même, voilà, que j'y arrive pas trop mal, que je me débrouille pas trop mal. Après, Oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai vécu un accès de colère assez violent et mon conjoint m'a de suite prise, a essayé de me calmer en ayant le ton de sa voix qui baissait et m'a dit: «Bah, tiens, tu vas faire de la peinture», parce que moi je suis une artiste, je peins et il m'a dit: «Tiens, si on faisait de la peinture», mais pas moi toute seule. Il a voulu participer et faire une toile avec moi. Et je pense que ça a été une bonne solution parce que je me suis mise à peindre avec lui, ce qui était important pour moi, de partager un moment avec lui. Et ma colère, c'est vrai, est rediminuée. Et c'est ce qu'a dit mon conjoint, c'est me détourner de la cause de ma colère, me faire me concentrer sur autre chose. Comment tu l'as ressenti, toi, tout à l'heure, mon cœur, quand on s'est mis à peindre? Est-ce que tu as senti que ma colère diminuait ou ouais, j'ai senti que tu commençais à t'apaiser. Tu parlais pas, tu étais concentré dans ton truc. La raison de ta colère ne s'est pas évanouie, mais voilà, quoi. Tu étais un peu focalisé sur autre chose, quoi, en gros, si tu préfères. Mais ouais, non, c'est pas évident à gérer, c'est sûr, hein. Et est-ce que, tu arrives à te projeter dans l'avenir avec une personne qui bon, je passe le fait de l'amour, hein, tu m'aimes, je t'aime et ça, il y a pas de souci. Mais, est-ce que tu arrives à te projeter, par exemple avoir des enfants? Est-ce que tu te dis pas: «Est-ce qu'elle va péter un câble sur mes Avec les enfants?» enfants, ouais, c'est compliqué. Ou si on a un Honnêtement, animal de compagnie, tu te dis pas: «Est-ce que je vais péter un câble sur l'animal de non, 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 compagnie?» parce que bon, ou les animaux de compagnie, moi je suis un grand fan de chiens, toi tu aimes les chats. Non, je pense pas. Mais les enfants, c'est vrai que ça serait plus compliqué. Parce qu'ils comprendraient pas, en fait. Ils comprendraient pas. Enfin, voilà, c'est un enfant, quoi. On peut pas lui expliquer la maladie comme ça. C'est trop complexe, quoi. Pour un adulte a déjà du mal à cerner la chose, alors un enfant. Et c'est vrai que non, les enfants, bon, on en a déjà parlé tous les deux. Voilà, non, moi, j'aurais du mal à gérer. Parce que si tu, comment dire, je pense que si, de par rapport à ta maladie, on avait des enfants, et que tu aies des accès de colère, pas de violence, parce que je t'entends parler de violence, mais je t'ai jamais vu être violente. Si, ouais, peut-être une fois ou deux, t'as peut-être mis un petit coup de pied dans le mur ou un truc comme ça, mais bon, ça va, t'es pas non plus. Mais toi, voilà, c'est vraiment, ça se voit sur ton visage, t'es marqué, les mots. Et voilà. Et ça, franchement, je pense pas que je l'accepterai si jamais un jour, dans l'avenir, on a des enfants et que tu t'en prennes aux enfants, mais que voilà, ta colère explose contre un enfant. Non, ça, je pense pas que je puisse l'accepter. Honnêtement, donc tu penses qu'avant on parle des enfants parce que c'est le projet, le plus concret. Tu penses qu'il faudrait que j'arrive à me stabiliser au niveau de mes colères et de ma pathologie borderline en général, avant de pouvoir penser à avoir des enfants? totalement. Mais ça, on en a déjà parlé tous les deux. Pendant un moment donné, on a eu un projet d'avoir des enfants, mais ça a été compliqué parce que derrière ça, bon, on a vécu des moments difficiles, Ouais. sans rentrer dans les détails, mais qui m'a fait prendre conscience, en tout cas à moi, que dans ton état, je pense pas que ce soit possible d'élever des enfants, quoi. D'accord. Donc voilà mes amis, c'était une petite vidéo sur, les accès de colère. Vous avez eu le Attends, je vais juste rajouter quelque chose. oui. C'est que dans ton état actuel, Oui, 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 j'ai bien compris. en sachant que tu as déjà beaucoup évolué par rapport à ta maladie et que ça va continuer en s'améliorant. Mais je ne dis pas que voilà, tu ne peux pas, personne ne peut avoir des enfants et que quelqu'un de borderline, c'est bien que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est vrai que les accès de colère, moi personnellement, ça me fait un peu flipper. Bah, je donne un exemple tout con, mais imaginons que je suis au travail Mmh. et que voilà, que tu m'appelles et que je vois que t'es pas bien. Alors pas forcément de la colère ou mais tu vois autre chose et que tu sois avec notre enfant, tu vois. Ben, je serais inquiet, quoi. Moi, ça me boufferait, quoi. Voilà, c'est tout. Mais, juste, voilà, pour finir, je pense que, voilà, vu l'amélioration de ta maladie,
C'est pas inconcevable. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà les amis, c'était une petite vidéo. J'essaye de ne pas la faire durer trop longtemps pour que ce soit pas trop barbant. Donc voilà, j'ai parlé de mes accès de colère. Donc les accès de colère chez un borderline, c'est soudain, c'est très violent, ça nous prend aux tripes. Quand on est dans notre colère, on n'arrive pas à raisonner, on n'arrive pas à se dire que là, on va trop loin. Quand on a des paroles blessantes, on ne pense pas à la personne qui les reçoit. Nous, ce qu'on veut, c'est blesser et se faire entendre. Et on ne pense pas sur le coup au mal qu'on peut faire. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'avec du recul, quand la colère s'apaise, on culpabilise énormément, on sait se remettre en question, on sait se dire que là, on a eu tort, que là, on a dit des choses qui dépassaient notre pensée, qui ont fait souffrir. Donc ce ne sont pas totalement des colères inconsidérées. Sur le moment, sur le temps T, elles sont inconsidérées, elles sont incontrôlables, elles sont démesurées, mais on prend toujours du recul et quand la colère s'apaise, on a de gros regrets et on se fait une grosse remise en question, une analyse de nous-mêmes qui essaye de nous amener à nous améliorer par le temps. Mais c'est quand même une pathologie, il ne faut pas l'oublier. Il y a des neurotransmetteurs qui agissent là-dedans. C'est chimique. La colère se déclenche par un élément déclencheur environnemental et psychologique, mais il y a quand même des données chimiques qui font que ça, quand on commence à être en colère, on a des sécrétions d'hormones et ça ne fait que l'accentuer et donc on n'est plus maître en fait. Voilà. Donc pour terminer, je voulais vous dire que les colères borderline sont très impressionnantes, mais qu'elles se gèrent et qu'elles finissent par passer par le temps avec la stabilisation de la maladie. Et que, au lieu de rentrer dans le conflit avec le borderline, il faut essayer d'être compréhensif. Alors, c'est pas facile quand on s'en prend plein la gueule, je le reconnais, mais il faut essayer de ne pas rentrer dans le jeu du borderline, d'essayer d'apaiser les choses en baissant le ton de sa voix, en ayant des propos cohérents. Et le borderline n'est pas bête, il sait comprendre quand son conjoint ou ses proches essayent de le calmer. Il finira toujours par se calmer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager cette vidéo.